Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau tutoriel pas à pas pour le chandail Petite Fleur. Donc pour débuter, je vous présente le matériel que j'utilise pour travailler le pas à pas. Pour cette version, je vais travailler les manches longues avec le fil Ulysse de Dererum Natura dans la couleur brouillard. J'ai déjà travaillé mon échantillon, il est sec. Puis j'ai déjà prévu dans le fond la taille que j'allais travailler basée sur l'échantillon obtenu. Le fil est un petit peu plus gros que le fil que j'ai initialement utilisé pour travailler ma version originale du patron Petite Fleur. Donc, pour décider de la taille que je dois tricoter, j'ai tout d'abord fait mon échantillon. Donc, comme je me mentionnais, mon échantillon est un peu plus petit que mon échantillon initial dans le patron. C'est-à-dire qu'avec le fil Ulysse de Dererum Natura, j'obtiens 20 mailles par 28 rangs, alors que le patron préconise 22 mailles par 28 rangs. Fait que déjà là, je le sais que par 10 cm, il me manque 2 mailles par rapport au patron. Donc ça, c'est vraiment en comparant mon échantillon à moi avec l'échantillon demandé dans le patron. Alors, pour déterminer la taille que je dois tricoter, je veux d'abord cibler la taille dans le patron que je veux avoir au final. Donc, une fois que mon projet est terminé et bloqué, quelle taille que je souhaite avoir par rapport à la mesure de mon buste. Donc, je suis allée sélectionner la taille numéro 2 qui correspond à 100 cm. Donc, on va faire une règle de 3 vraiment toute simple avec l'échantillon que moi j'ai obtenu avec mon fil. Donc, on fait 20 mailles par centimètre divisé par 10 cm, puis on obtient un total de 200 mailles. Je vais aller voir dans le patron à la section corps. Donc ça, à la section corps, c'est vraiment quand on a joint toutes les pièces ensemble, puis on a monté les mailles sous la manchure. Vraiment là, au moment qu'on travaille la section du corps en rond jusqu'au côte du bas du corps, combien de mailles que je dois avoir. Donc dans le patron, la taille numéro 1 va correspondre à 198 mailles, puis c'est celle qui se rapproche le plus à 200 mailles. Donc évidemment, avec un nombre de mailles de 198 mailles, il va me manquer 2 mailles. Ça correspond à vraiment pas une grande différence. Considérant que le chandail est un peu aérien, ça me convient amplement. Là, ces 2 mailles, ça ne fait, comme je disais, là, ça fait pas une grosse différence. Mais là, on peut pas s'arrêter là. Il faut voir au niveau des manches, est-ce que ça peut correspondre à la taille numéro 1 si je décide de relever le nombre de mailles au niveau de la manchure. Donc, on va faire le même calcul. Donc, pour les manches, je reprends le même échantillon de 20 mailles par 10 cm. Puis, j'ai décidé pour moi, en fait, là, que j'aimerais avoir une manche finale avec une circonférence de biceps de 35 cm. Donc, on fait le même calcul et j'obtiens 70 mailles. Toutefois, la taille numéro 1 a 66 mailles et la taille numéro 2 a 77 mailles puisqu'on veut conserver le point de Petite Fleur sur 11 mailles au niveau de la manche. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf que là, le problème, c'est que si je tricote la taille numéro 1 au corps et la taille numéro 2 aux manches, il va y avoir un problème au niveau du ratio pour relever le nombre de mailles. Alors, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je travaille la taille numéro 1 au corps pour avoir le bon nombre de mailles au niveau du buste, même pour la taille, pour les manches, pardon, je dois tricoter la taille numéro 2. Ce qui veut dire que pour tout ce qui est les mesures, on comprend bien les mesures en centimètres, on doit travailler la taille numéro 2. Pour la simple raison que si je dois relever le nombre de mailles pour les manches au niveau de la taille numéro 2, évidemment, il faut que je suive le ratio de la taille numéro 2. Alors, tout ce qui est avant de joindre en rond, donc tout ce qui est haut du dos, les sections haut du dos, section du devant droit, section du devant gauche, jusqu'à ce que je sois rendue à la section corps, je dois suivre les indications de la taille numéro 2. Donc, c'est ce qui va me permettre de relever mon nombre de mailles de 77 mailles pour travailler la manche à la taille numéro 2. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer et on se revoit à la prochaine section. Donc, la première étape, c'est de monter les mailles pour la bordure du côté gauche. J'aime bien utiliser le montage de mailles long tail.
Donc, c'est tout simple. Dans le fond, le montage long tail, il y en a qui préfèrent faire une petite boucle pour commencer. Toutefois, moi, je trouve que l'espèce de petit nœud que ça fait ici au début, je trouve que ça paraît dans la bordure. Donc, moi, je fais tout simplement déposer le fil sur mon aiguille que je tiens avec mon index ici. Donc, le petit fil, dans le fond, le bout qui n'est pas rattaché à la balle de laine, j'ai ce bout-là dans ma main. Et je viens croiser les fils ici, donc ça vient me créer une boucle sur mon aiguille. Et je vais aller faire 6 nouvelles mailles sur mon aiguille, puisque la bordure se travaille sur cette maille. Maintenant, je dois travailler le rang de mise en place, qui se trouve à être un rang sur l'envers. Donc, j'y vais une endroit, une envers torse. Pour travailler une maille à l'envers torse, normalement, une maille à l'envers normale, on va juste piquer ici et tricoter la maille à l'envers. Pour travailler une maille envers torse, je viens piquer dans le fond, dans le brin qui se trouve ici, de la gauche vers moi. Donc, ça va aller tourner la maille. On travaille une maille à l'endroit. On recommence une envers torse. Et on finit avec 2 mailles. La dernière maille, c'est une maille à l'envers. Donc, mon rang de fondation est maintenant terminé. Je peux commencer à travailler les rangs 1 et 2 pour travailler la bordure. Donc, le rang 1 va se trouver à être le rang sur l'endroit et le rang 2 va se trouver à être le rang sur l'envers. Ce que je vous propose, c'est d'ajouter un marqueur de maille, comme ça ici, sur une des premières mailles, afin d'identifier le côté endroit, puisque pour cette section-là, on n'a pas de marqueur là, sur nos aiguilles. Donc, j'aime bien, dans le fond, épingler le marqueur sur une maille comme ça. Ça me facilite vraiment là, la vie quand ça vient, quand je viens pour repérer mon côté endroit. Donc, on y va pour les 2 premiers rangs, puis ensuite, je vais vous revenir pour travailler l'autre côté de la bordure. Donc, pour le rang endroit, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière. Donc, quand on est sur l'endroit, on glisse le fil avec on glisse la maille avec le fil derrière. Puis, c'est comme si on voulait tricoter envers la maille. Et on travaille la maille endroit torse cette fois-ci. Donc, on va piquer dans le brin arrière. Donc, on pique dans la maille, dans le brin arrière. Et on la travaille endroit. Donc, ça vient tourner la maille. Ça vient créer une maille torse. Donc, sur chaque maille envers torse, on vient travailler une maille endroit torse. Et chaque maille que nous avions tricotée à l'endroit tantôt, on la travaille à l'envers. On termine avec une maille à l'envers. Et voilà. Donc, le rang numéro 1 est terminé. On y va pour le rang numéro 2. Le rang numéro 2 est sur l'envers du travail. Donc, j'ai une endroit, une envers torse. Donc, envers torse comme tout à l'heure. Et je termine avec une maille envers. Donc, la maille qu'on a glissée sur le rang numéro 1, on va aller la tricoter à l'envers sur le rang envers. Donc, j'ai terminé ma première répétition des rangs 1 et 2. Je dois travailler ces rangs-là un certain nombre de fois. Je vais travailler ça et je vais vous revenir. Maintenant que le nombre de répétitions que j'avais besoin de travailler pour la bordure de côte du côté gauche sont terminées, la prochaine étape, c'est de placer ces mailles-là en attente. Je vous conseille fortement de les placer sur soit un fil en attente ou un restant de laine en attente. Ça va être beaucoup moins encombrant puisque la prochaine fois qu'on va
remettre ces mailles-là qu'on met en attente là, sur nos aiguilles. Ça va être pour la partie au moment qu'on va travailler le devant. Puis, en fait, c'est pas pour tout de suite. Donc, voilà. Je vais tout simplement déplacer mon marqueur de maille un peu plus haut. Ça va être plus facile pour moi ensuite de travailler la bordure du côté droit. Donc, on a une pièce qui ressemble à ça. Maintenant, je suis prête à travailler la bordure droite. Donc, le marqueur qu'on a positionné au début du travail se trouve face à moi, ce qui m'indique que je suis bel et bien sur l'endroit du travail. Puis, on voit bien aussi que ce sont les côtes torse que l'on voit lorsqu'on regarde la bande de côte, alors que si on le tourne à l'envers, c'est les mailles à l'endroit. Donc, c'est l'envers du travail. Donc, je place la pièce pour avoir les mailles qu'on a mis en attente vers moi, le marqueur vers moi, puis on va aller relever les mailles dans la bordure de mailles qu'on a montée lorsqu'on a utilisé la technique du long-tail cast-on. Donc, puisque j'avais 7 mailles au départ, je dois aller relever 7 mailles pour la bordure droite. J'aime bien relever les mailles alignées. C'est sûr que la première maille à l'envers, je vais la reprendre avec vous. La première maille à l'envers, elle est un peu plus difficile à tout le temps relever droite. Donc, relever alignée, pardon. Donc, je vais aller relever la maille entre la maille envers et entre la maille torse. Comme ça, je suis assurée d'avoir un bon soutien pour cette maille-là. Ensuite de ça, je vais aller relever la maille sous la petite bosse que j'ai ici dans la maille torse. Ensuite de ça, c'est une maille à l'envers, puis c'est quand même assez facile à les relever ici puisque la maille envers, elle fait comme une espèce de trou ici. Donc, je vais aller piquer et relever une maille. Je pique dans la maille torse ici. Je repique dans la prochaine maille envers, dans la maille torse. Puis, un peu comme la première maille que nous avons relevée tantôt, c'est un peu difficile de relever là, dans la maille pour avoir un bon soutien dans la maille. Donc, je vais aller relever entre la maille bordure puis la maille torse. Donc, on valide toujours qu'on a le bon nombre de mailles avant de passer à la prochaine étape. Une fois qu'on a relevé les mailles, on se retrouve sur l'envers du travail. Pour repérer l'envers, en fait, c'est tout simple. Nous avons ici au milieu comme une espèce de fausse couture que ça a créé lorsqu'on a relevé les mailles dans la bordure. Puis, on voit bel et bien les mailles qu'on a tricotées à l'endroit lorsqu'on était sur l'envers du travail de la bordure gauche. Donc, les instructions sont assez similaires que pour la bordure gauche, toutefois, elles sont inversées. Donc, sur le renvers, on glisse la première maille et on tricote la dernière maille, alors que sur l'envers, c'est le contraire. Dans le fond, on tricote toutes les mailles là, comme que c'est indiqué pour travailler le point de côte. Donc, on travaille le premier rang de mise en place. Donc, sur l'envers du travail pour la bordure droite, le fil est devant nous. Donc, est vers nous, comme ça ici, et je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Ensuite, je travaille une maille envers torse, une maille en droit, jusqu'à la fin du rang. Maintenant, je me retrouve sur l'endroit du travail, qu'on peut repérer facilement grâce au marqueur que nous avons positionné dans la bordure gauche. Maintenant, je suis rendue à travailler les rangs 1 et 2 en répétition le nombre de fois. Le nombre de fois doit concorder au même nombre de fois que vous avez tricoté la bordure gauche. Puis ensuite de ça, on se retrouve, je vais aller tricoter ces rangs-là. Puis ensuite, on se retrouve pour relever les mailles sur le côté de la bande de côte. Ma bande de côte est maintenant terminée. J'ai placé mes mailles de ma bordure gauche en attente et j'ai fait de même pour
les mailles de la bordure droite. Donc, ça ressemble à ceci. C'est vraiment là, simplement une bande de côte torse. Donc, nous sommes maintenant prêts à relever les mailles sur le côté qui ne contient pas la maille glissée. Donc, le côté de la maille glissée, c'est la petite maille lisière que nous avons fait au début du rang sur l'endroit du travail pour la bande gauche et au début du rang, donc la première maille sur l'envers du travail pour le côté droit. Donc, c'est vraiment là, sur le côté où qu'on a travaillé la maille envers. Avant de relever les mailles pour le haut du dos, donc dans le fond, ça c'est la pièce de côte qui va se retrouver à la nuque et qui va légèrement se former là, plus que le travail avance pour descendre vers l'avant. Donc, pour cette partie-là, nous allons avoir besoin de deux autres petits marqueurs de type épingle, donc qui va s'ouvrir et qui se referme. Puisque ces marqueurs-là, on va les insérer dans le tricot. Aussi, vous allez avoir besoin de deux anneaux marqueurs, peu importe le type d'anneau marqueur que vous allez utiliser. Ceux-ci vont être positionnés sur vos aiguilles afin de vous aider à repérer le moment qu'on travaille les augmentations pour former le haut du dos. Je continue avec mes aiguilles 3,75 mm et je reprends mon fil. Je commence donc à relever les mailles à partir de le côté brut de la bande de côte du côté gauche. Donc, on se souvient, on avait positionné un marqueur épingle sur le devant du tricot. Donc, je le sais que je suis bel et bien sur le devant. Puis, afin de vous assurer ici que vous êtes sur le côté brut, donc le côté qui est un petit peu moins beau, comme on peut le voir, vous pouvez tourner ici et vous allez voir là, votre belle petite rangée de mailles lisières ici. Donc, je le sais que je suis du bon côté. Pour relever les mailles, on doit respecter le ratio qui est proposé dans le patron, puisque le ratio est basé sur le nombre de rangs qui est aussi demandé de travailler dans le patron. Puis pour relever les mailles, on va aller relever la maille entre la petite maille brute ici et la maille torse juste ici. Donc, un peu comme qu'on a fait pour relever les mailles pour le côté droit. Je vais aller étirer juste un petit peu, juste pour qu'on voit là, les trous que ça va aller former. Dans le fond, c'est comme la liaison entre chaque maille. Puis c'est dans cette liaison-là, donc dans ce petit trou-là, que je vais aller relever mes mailles pour former le haut du dos. Donc, je dois relever un ratio de 2 mailles sur 3 rangs. Donc, j'ai fait ma première maille. Je relève ma deuxième, je saute le troisième. Je recommence. 1, 2, je saute le troisième, j'y vais ici. Je suis maintenant rendue au niveau de la fausse couture ici qu'on a créée en relevant les mailles pour la bande de côte droite. Je dois relever une maille dans cette dite fausse couture. Et ensuite de ça, je relève le même nombre de mailles que j'ai relevé pour le côté gauche dans la bande droite. Et en suivant le même principe, donc je vais aller étirer légèrement. On ne veut pas trop tirer non plus pour comme aller trop serrer notre maille torse. C'est vraiment juste pour nous aider à repérer dans quel endroit qu'on va aller relever les mailles. J'ai maintenant relevé tous mes mailles dans le côté brut en fait de ma bande de côte. Pardon. Donc ici, on remarque là, que la maille envers, qui était comme un peu la maille brute là, sur l'autre côté, est en relief sur l'envers du travail. Maintenant, on vient placer ces deux marqueurs-là de type épingle. On va aller les positionner dans le fond sur la première maille, donc vraiment en dessous. Donc, on va passer dans la maille que sur notre aiguille.
dans la première maille ainsi que dans la dernière maille que nous avons relevée et tricotée. Cette étape-là est importante parce que c'est ce qui va nous aider dans le fond à relever les bonnes mailles là, au niveau pour former les morceaux du devant. Donc, ces marqueurs-là sont positionnés, on n'en tient plus compte pour l'instant. On va y revenir un peu plus tard lorsqu'on va travailler les morceaux du devant. Maintenant, on tourne le travail, puis on va tricoter un rang envers. Pour travailler le rang envers, on va aller positionner les deux autres marqueurs que nous avions préparés. Je vais donc travailler 2 mailles à l'envers. Je vais placer mon marqueur sur mes aiguilles. Je vais travailler les mailles à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin. Maintenant que je suis rendue à 2 mailles de la fin, je place mon deuxième marqueur sur mes aiguilles et je tricote à l'envers mes 2 dernières mailles. Donc là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé notre premier rang envers, qui sera le premier rang de fondation, en fait, là, pour travailler le haut du dos. Une fois que ceci est fait, pour chaque taille, on est rendu donc dans la section des rangs raccourcis qui sont créés par les augmentations. Donc, ça peut être trompeur là, à cause du mot rang raccourci. C'est simplement pour dire que les rangs sont pas pleins. Donc, on travaille les rangs en aller-retour, puis entre chaque marqueur. Donc, après le premier marqueur du début de rang, puis avant le marqueur de fin de rang, on va travailler une augmentation autant sur l'endroit que sur l'envers. Puis, au travers de tout ça, on travaille la dentelle. La dentelle est travaillée 1 rang sur 8, donc tous les rangs sont détaillés pour chaque rang de dentelle à travailler par taille. Moi, je travaille la taille numéro 1, puis il est indiqué de travailler les rangs 1 à 27 une fois seulement. Donc, je vais commencer. Je vais vous montrer au moins les 2 premiers rangs, puisque je vais vous montrer comment faire les augmentations intercalaires sur l'endroit du travail, ainsi que sur l'envers. Donc, pour ma taille et toutes les tailles, on tricote tout le temps les 2 mailles en droit du début et de la fin. Ces 2 mailles-là, ils ne font pas partie du point de dentelle tout de suite. Une fois que le marqueur est glissé, on travaille la première augmentation intercalaire, qui est une augmentation vers la gauche. C'est-à-dire que notre augmentation va faire une pente vers la gauche. Donc, pour travailler cette augmentation-là, on va piquer de l'avant vers l'arrière, donc avec notre aiguille gauche, dans le brin qui se trouve là entre la maille qu'on vient juste de tricoter et la maille qui se trouve sur notre aiguille gauche. Donc, on pique de l'avant vers l'arrière, donc ça va nous créer comme une nouvelle maille là, temporaire sur notre aiguille. Puis, on doit tricoter cette maille-là dans le brin arrière, donc comme une endroit torse. Et voilà. Donc, on voit ici que la petite maille commence vers la gauche. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'on a travaillé le bon type d'augmentation. Ensuite de ça, on travaille les instructions. On commence le petit point de fleur. Donc, pour travailler le point de fleur, c'est tout simple, c'est sur 5 mailles. Alors, on travaille 2 endroits ensemble. On travaille un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, puis un glisse, glisse, tricote. C'est tout simple. Ensuite, on travaille 6 mailles en droit. Et on recommence. Donc, j'ai 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, jeté, glisse, glisse, tricote. Je vais donc continuer de travailler ces répétitions-là jusqu'au marqueur de maille. Maintenant que je suis rendue au marqueur,
on le laisse sur l'aiguille gauche puisqu'on se souvient à la fin du rang, on veut faire l'augmentation avant le marqueur. Donc tout à l'heure, pour faire vers la gauche, on a piqué de l'avant vers l'arrière. Pour faire l'augmentation vers la droite, on va faire le contraire. Donc on va y aller entre le brin qui se trouve là, entre la maille gauche et la maille qu'on vient tout juste de tricoter, de l'arrière vers l'avant. Donc ça vient de créer encore une fois une maille temporaire sur notre aiguille qu'on va aller tricoter cette fois-ci dans le brin avant. Puis ça va venir créer la patte de la maille qui va aller vers la droite. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on a réussi l'augmentation. Ensuite, il nous reste à glisser le marqueur et travailler les mailles à l'endroit. Donc, c'est ce qui complète le premier rang de points de petites fleurs. Nous sommes maintenant rendus à travailler le rang envers. On travaille toujours les 2 premières mailles à l'envers sur les rangs envers, puis on glisse le marqueur. Donc, sur la fin du rang en droit, on a travaillé une augmentation droite. Donc, ce qui veut dire que sur l'envers, au début du rang, ça va être une augmentation droite, mais tricotée à l'envers. Donc, les étapes sont assez similaires, il y a seulement une petite différence. Alors, pour travailler l'augmentation droite envers, on va piquer encore une fois entre 2 mailles dans le brin de l'arrière vers l'avant. Puis, on va travailler à l'envers cette maille-là plutôt qu'à l'endroit. Je vais travailler quelques mailles pour vous montrer ensuite. Donc, tous les rangs envers, il faut tout simplement travailler toutes les mailles à l'envers. Après qu'on ait fait les augmentations. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Ici, on a notre première augmentation qu'on a fait sur l'endroit. Puis, tout juste après, on a l'augmentation qu'on vient de faire sur l'envers. Donc, on voit que les augmentations vont du même sens. C'est parfait, on a fait la bonne augmentation. Je vais donc continuer de travailler les mailles à l'envers jusqu'au marqueur de maille. Je suis maintenant rendue à travailler ma deuxième augmentation sur l'envers du travail. Donc sur l'endroit, on se rappelle, on a fait la première augmentation, une augmentation vers la gauche, c'est-à-dire que sur l'envers du travail, on va faire aussi une augmentation vers la gauche, mais tricotée à l'envers cette fois-ci. Donc, comme pour l'augmentation faite sur l'endroit, on va piquer entre 2 mailles, donc de l'avant vers l'arrière. Puis, on va tricoter cette maille-là à l'envers torse. Donc, dans le brin arrière, on va travailler une envers. Ça peut être un petit peu difficile les premières fois, mais après ça, on pogne la twist. On glisse le marqueur et on tricote 2 mailles à l'envers. Et voilà. Donc, on voit ici que la première augmentation, on voit bien que le brin, il va vers la gauche. Et la deuxième augmentation aussi, le brin va vers la gauche. C'est comme ça qu'on voit qu'on a fait la bonne augmentation. Donc, je vais travailler mes rangs comme ça jusqu'à ce que j'aie terminé le nombre de répétitions demandées. Puis, on se retrouve pour la suite. J'ai maintenant terminé la section des augmentations pour le dos. Donc, ça ressemble à une pièce là comme ceci. Donc, nous avons la pente pour les épaules, puis la bande de côte vers le bas. Avant de passer à la prochaine étape, assurez-vous toujours de compter le nombre de mailles que vous avez sur les aiguilles afin de vous assurer en fait tout au long là, que vous avez le bon nombre de mailles. J'ai oublié de vous mentionner aussi que le premier rang ici là, de dentelle qu'on a fait, c'est notre base. C'est-à-dire que toutes les rangs de dentelle seront alignés à partir de ce motif-là. Donc, c'est vraiment important de bien le débuter. Vraiment, c'est la base. Puis vous allez voir aussi au moment qu'on va travailler le devant, lorsqu'on va rabattre nos mailles à la fin du col V, on va aussi avoir un point de dentelle là, à ce niveau-là pour le corps. Donc, c'est vraiment là, important de bien positionner de bien s'assurer en fait qu'on commence avec le bon nombre de mailles puis qu'on travaille bien le premier rang de dentelle.
Donc, j'ai retiré mes marqueurs qui se situaient à 2 mailles du début ainsi qu'à 2 mailles de la fin. J'ai donc plus aucun marqueur de maille sur mes aiguilles. Je suis allée me chercher 2 autres marqueurs de type épingle puisque dans les instructions, on demande d'insérer un marqueur de maille sur la première maille, encore une fois, sur la première maille au début du rang, puis sur la dernière maille. Encore une fois, ces marqueurs-là sont placés pour nous aider à relever les mailles pour la section du devant. C'est entièrement facultatif, mais honnêtement, ça facilite grandement le travail. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on va avoir terminé la portion du dos, on va aller relever une maille pour chaque rang travaillé ici, entre chacun des marqueurs. Puis, on va faire la même chose là, de l'autre côté. Donc, maintenant que j'ai atteint le nombre de mailles que j'avais besoin, je suis rendue à la section du dos. J'ai maintenant terminé de travailler les rangs en aller-retour pour le dos, donc la section qui se trouve après les augmentations. Pour mesurer cette section-là, c'est vraiment tout simple. Vous assurez que votre tricot est à plat et on mesure à partir du marqueur qu'on a ajouté après avoir terminé les augmentations. Puis, c'est comme ça qu'on va aller mesurer. Donc, c'est vraiment à partir du marqueur sur le côté, donc l'extrémité, bon, gauche-droite, c'est la même mesure, aller jusque tout ici. C'est important d'atteindre la mesure, mais dans la mesure d'atteindre aussi le nombre de rangs dans l'échantillon parce que quand on va aller relever pardon, les mailles autour de l'emmanchure, il y a un ratio qui est indiqué, là, basé sur le nombre de rangs pour l'échantillon. Nous sommes maintenant rendus à travailler la partie du devant gauche. On commence par le devant gauche parce que une fois qu'on va avoir terminé le devant droit, on va aller rabattre les mailles en fait là, de la bordure droite sur la bordure gauche pour fermer en fait le col V plus tard. Si jamais, comme moi, votre bordure ici, elle tourne, c'est tout à fait normal. Au blocage, ça se replace, je vous rassure. Donc, c'est pour ça que je la tiens, là, pour que ça soit un petit peu plus facile à visualiser. Donc, pour la section du devant gauche, vous allez avoir besoin d'un petit marqueur. Ce marqueur-là, il va être placé une fois qu'on va avoir remis les mailles de la bordure sur nos aiguilles. Puis, on va aller relever les mailles entre les 2 marqueurs ici. Le nombre de mailles concorde avec le nombre de rangs d'augmentation que vous avez fait. Donc, on va relever une maille pour chaque rang. Entre la maille ici en relief qu'on voit et la maille brute qu'on peut dire qu'on a travaillé en début et en fin de rang. On veut vraiment là, conserver une maille comme ça là, pour faire comme une espèce de fausse couture tout au long du derrière là, de l'épaule. Je vais replacer ces mailles-là sur mon aiguille gauche parce que je veux les tricoter. Voilà, donc avant d'enlever votre fil, assurez-vous toujours que vos mailles sont bel et bien sur vos aiguilles, sinon vous risquez de perdre des mailles. Puis, je continue avec mon fil. Donc, je vais tout simplement travailler la bordure gauche comme on le fait plus tôt. Je vais maintenant insérer mon marqueur de maille sur mon aiguille et je vais aller relever mes mailles pour mon devant gauche. Donc, comme je le mentionnais, on relève à partir du marqueur qu'on a positionné préalablement. Donc, ici, on avait mis un marqueur dans la première maille. Je sais que ma première maille va être ici. Fait que je veux vraiment relever entre la maille et la maille brute et la maille ici. Ensuite de ça, on dirait que pour la suite, c'est toujours plus simple que de relever la première maille. Donc, je vais aller relever là, dans le trou juste ici. Mes mailles sont maintenant toutes relevées et comme vous pouvez le voir, j'ai une ligne de mailles ici
qui se trouve à être la maille tout juste avant l'augmentation qu'on a fait pour ce côté-là. Vous pouvez retirer le marqueur qu'on a inséré dans la bordure des mailles montées. Donc le marqueur qui est tout juste ici, puisqu'on n'aurait plus besoin pour cette indication-là. Maintenant, on va travailler un rang envers, donc c'est tout simplement de tourner notre travail, tricoter ces mailles-là en l'envers jusqu'au marqueur, puis travailler la bordure. Avant de débuter la section des augmentations, il vous reste à mesurer votre pièce du devant. Donc, que vous mesurez à l'extrémité ou tout juste au début ici, c'est la même mesure étant donné qu'il n'y a aucune augmentation et aucun rang raccourci. Donc, c'est vraiment un petit panneau là, rectangulaire que nous avons créé. Donc, c'est bien de mesurer à partir d'en dessous, en fait, là, de la fausse couture ici qu'on a créée en relevant les mailles pour le devant. Je suis maintenant rendue à la section où on joint les portions du devant ensemble. J'ai donc travaillé mes mailles pour le devant droit jusqu'à mon marqueur de la bordure droite. Je vais retirer ce marqueur-là. Ensuite de ça, on demande pour cette section-ci une aiguille auxiliaire. Moi, je vais utiliser une aiguille à torsade tout simplement. Vous pourriez utiliser une aiguille double pointe, une aiguille circulaire, un autre set d'aiguilles fixes. Là, c'est vraiment... ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est important, c'est qu'on puisse glisser les mailles sur cette aiguille auxiliaire-là pour travailler... en fait, là, pour être capable de pour libérer là, nos aiguilles là, afin de tricoter les mailles bordure ensemble. Donc, ce que je vais faire, les mailles que j'ai tout juste glissées sur mon aiguille auxiliaire, je vais aller la poser devant. En réalité, que ce soit devant ou derrière, ça n'a vraiment pas d'importance. Moi, je préfère toujours devant. Je trouve que quand on croise vers le devant, ça fait plutôt une finition féminine plutôt que masculine. Donc, pour abattre les mailles, c'est vraiment tout simple. On va tout simplement tricoter dans cette maille-là et dans cette maille-là. Puis, on passe le fil au travers des deux. Donc là, j'ai comme tricoté deux mailles à l'endroit ensemble, dont une provenant de mon aiguille auxiliaire et une provenant de mon aiguille gauche. Je vais donc répéter. Je vais répéter cette étape-ci jusqu'à ce que j'ai rabattu les 7 mailles ensemble. Une fois les 7 mailles rabattues ensemble, on retire le marqueur qui est utilisé pour limiter la bordure gauche, puis on travaille les mailles jusqu'à la fin du rang. Et voilà, donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Ça va venir faire des petites mailles de relief ici. C'est pas tant dramatique que ça va se replacer au niveau du blocage. Puis ça fait dans le fond, ça vient fermer la fente du col en V. Maintenant, il va rester à tricoter quelques centimètres pour le panneau. Puis, je vais tout de suite vous montrer la méthode que j'utilise pour monter des mailles, sous la manchure. C'est la méthode que moi j'utilise là dans pas mal tous mes patrons, puis dans tous mes projets. Il y a plusieurs méthodes là, je trouve juste que celle-ci est plus simple et ça fait un rendu un peu plus nickel. Donc c'est tout simplement de créer une boucle sur notre doigt, donc vraiment là de tenir comme ça et venir croiser, puis de déposer ce fil-là sur notre aiguille. Donc ça vient faire une petite boucle. Puis on a tendance souvent à tirer trop là, mais on veut vraiment pas trop que ça soit serré sur notre aiguille. On veut être capable de tricoter la maille au prochain rang. Donc je vais tout simplement tout le temps faire ça, des petites boucles sur mon aiguille, jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de mailles requis pour mon emmanchure. Puis ensuite de ça, on travaille le corps jusqu'à la mesure préconisée ou jusqu'à la mesure que vous souhaitez pour votre chandail. Maintenant que la section du corps est terminée, je vais vous montrer à quel endroit nous devons mesurer le corps afin d'obtenir la mesure souhaitée. Donc, quand on mesure le corps, on veut vraiment mesurer à partir du moment qu'on a monté des mailles, sous la manchure. Donc, à partir de cette petite
cette petite section-là. Donc, on prend notre ruban mesuré, on met notre tricot à plat. C'est important de ne pas étirer puisque notre tension est jamais pareil que le résultat au blocage. Donc, on laisse notre tricot à plat, puis on vient poser le ruban mesuré sur le long ici, jusqu'à temps qu'on atteigne, dans le fond, tricote en rond jusqu'à temps qu'on atteigne notre mesure souhaitée. Puis ensuite de ça, on vient travailler les côtes torse pour le bas du corps. Pour l'étape des manches, l'étape de relever les mailles pour chacune des manches diffère légèrement parce que, si on se souvient bien, le devant mesure plus long que le dos. Je vais vous montrer ici. La section du dos ici, elle mesure quelques centimètres ici, alors que le devant va mesurer quelques centimètres de plus que le dos. Donc, le nombre de mailles à relever pour la section du dos versus la section du devant va différer un petit peu. Toutefois, le nombre de mailles va être pareil pour chacune des manches, parce que dans le fond, le nombre de mailles qu'on va relever pour la manche droite au dos va être le même nombre de mailles qu'on relève pour la manche gauche au dos et vice-versa pour le devant. Donc, c'est important de suivre les bonnes instructions pour la manche droite ou la manche gauche. Vous pouvez commencer par n'importe laquelle. Faites juste vous assurer de commencer par la bonne petite section. Moi, j'ai pas de préférence, donc je vais commencer par la manche droite. Pour cette section-là, pour les manches, je travaille régulièrement avec des mini circulaires. Encore une fois, si vous préférez la méthode du Magic Loop, les doubles pointes ou toute autre méthode, là, ça va faire aussi. J'ai besoin de mon fil et d'un petit marqueur de maille. Donc, pour commencer, on va aller relever les mailles à partir du coin inférieur droit, du moment où est-ce qu'on a relevé, où est-ce qu'on a monté des mailles sous la manchure. Donc, c'est vraiment là ce qui vient joindre notre section du dos au devant. On va donc commencer avec la première maille. Puis, ça dit de relever aussi un certain nombre de mailles avant de placer le marqueur. Le marqueur, en fait, il va être placé à un bon endroit pour commencer, dans le fond, le point de petite fleur pour que ça soit bien aligné avec le corps. J'ai atteint le nombre de mailles à relever avant de placer mon marqueur. Puis, je continue à relever les dernières 3 mailles qui me restent. Donc là, maintenant que mes mailles sont relevées sous le bras, donc pour la section du dos, on doit relever 2 mailles par 3 rangs. Donc, moi, j'aime bien étirer un petit peu, là. C'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est plus facile, surtout quand on commence à relever des mailles pour un emmanchure, quand on n'a jamais fait de chandail à construction à épaules tombantes. Donc, j'essaie de tasser les aiguilles ici. On voit ici, ça crée des trous avec des fils entre eux. C'est ici qu'on va aller relever les mailles. Donc là, j'ai besoin de 2 mailles sur 3. Donc, je vais aller relever 1, 2, je vais sauter la 3e. Puis, je vais continuer comme ça tout le long jusqu'au marqueur de mailles. Et en théorie, je devrais atteindre le nombre de mailles que j'ai besoin. Surtout si j'avais le bon échantillon en hauteur. OK, 1, 2, je saute la 3e. 1, 2, je saute la 3e. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'atteigne mon marqueur épinglé sur le côté. Maintenant que j'ai atteint le marqueur placé au niveau du dos après les augmentations, je peux le retirer. Puis, pour la section du devant, on va commencer après la ligne qu'on a derrière l'épaule, puis on va se diriger vers notre aiguille. Donc, le ratio est un peu différent, c'est de 3 mailles par 4 rangs. Donc, on va faire la même chose, mais plutôt que de sauter au 3e, on va sauter au 4e rang. Une fois qu'on a tout relevé les mailles et tricoté, on va aller tricoter les mailles à l'endroit jusqu'à notre marqueur de maille. Puis, ce marqueur de maille-là va être considéré comme étant le marqueur indiquant le début du rang. Donc, maintenant, je suis prête à commencer mon premier rang.
Maintenant que les mailles sont relevées, vous allez décider si vous voulez travailler la manche courte ou la manche longue. Donc, moi, je vais travailler la manche longue. En fait, la seule chose qui va différer, c'est la longueur. Puis, pour la manche longue, on va avoir un rang de diminution à la fin. Encore une fois, quand on va mesurer la manche, on va aller mesurer à partir de où qu'on a relevé les mailles sous le bras, la même place qu'on a mesuré pour le corps. Ensuite, il va vous rester à rentrer les fils, puis à bloquer votre ouvrage. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel pour le chandail Petite Fleur vous a plu.